Bonjour à tous, donc nous voilà ce mercredi 13 novembre pour parler du thème Un mort-vivant. Donc commençons par prier. Père éternel, merci pour ta présence, merci pour ton atmosphère. Merci parce que je sais que tu vas nous bâtir et tu vas nous fonder. Merci parce que je pense que tu vas nous édifier. Je prie Seigneur qu'on puisse partir avec quelque chose. Père éternel, je prie Seigneur tout ce qu'on va écouter, tout ce qu'on va comprendre et apprendre. Je prie Seigneur que ce soit utile pour notre quotidien. Au nom de Jésus, Amen. Donc nous voilà pour le thème Un mort-vivant. Donc nous allons prendre le chapitre Philippiens, chapitre 3, verset 9. La parole dira, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc notre Père dira que même si les gens qui vivent pour le plaisir semblent mener une vie normale, la réalité est qu'ils sont morts. En fait, tout ce qui est, on verra qu'au début, au commencement, on dira que la lumière fut. Et si la parole dit qu'il y avait la lumière, c'est-à-dire qu'à un moment, il y avait l'obscurité. Et l'obscurité, ça ne veut pas dire que forcément qu'il fait sombre ou qu'il fait noir, mais c'est l'absence de Dieu. Là, on voit qu'une personne qui est en vie, c'est une personne qui est en Christ. La parole dira que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a aucune vie, il n'y a aucune vérité et il n'y a aucun chemin en dehors de lui. Donc, une personne qui est en vie, et ce qu'on comprend, c'est que c'est quand la personne a Jésus. Toute personne qui est morte, c'est quand elle n'a pas Jésus. On pourra prendre le chapitre 1, Timothée, chapitre 5, verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc nous ne devons pas prendre plaisir aux choses mondaines. La parole nous dit qu'on nous devons nous séparer de ce monde. Il est important de savoir que tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est refléter Christ. Il dira dans toute chose, nous devons refléter Christ. Ça veut dire que même dans notre habitude, notre quotidien, notre routine, c'est important de refléter Christ et dans tout ce que nous faisons. Notre Père dira ce genre en particulier de personnes ne recherchent que les plaisirs mondains et n'ont aucune maîtrise de soi. On voit que le fruit de l'esprit, on dira que c'est l'amour, il dira c'est la maîtrise de soi. Tout ce qui est important, tout ce qui découle de l'amour, c'est quand on arrive à se maîtriser. Quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser, il n'a pas d'amour parce que quelqu'un qui a de l'amour, il peut absorber, il peut se contrôler. Et que Dieu nous aide. En fait, ils peuvent être comparés à des zombies. Un zombie est une entité fictive qui n'a pas d'esprit propre. Il est contrôlé par une envie fondamentale de se nourrir et littéralement un mort qui marche. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. On peut être dans une relation, on peut être, comme j'avais dit, dans un couple et on peut se sentir seul. L'important, c'est pas de forcément d'être en couple ou d'être marié, c'est d'être avec une personne qui peut nous accompagner et être aussi se sentir aimé. Quand on se sent aimé, quand on se sent attaché à quelqu'un, ça nous aide à dire que nous sommes vivants. Et si on se retrouve en dehors d'être vivant, c'est-à-dire qu'on est mort. Il n'y a aucune relation entre ceux qui sont en vie et ceux qui sont morts. La chose différente, c'est que nous sommes vivants parce que nous avons connu Christ et qu'il puisse continuer à être notre fondation. Si vous êtes toujours attiré par des choses qui donnent du plaisir à votre chair, cela signifie que votre chair règne sur votre esprit. Cela implique aussi que vous êtes spirituellement mort. Vous devez prendre le contrôle total de vous-même. Ne laissez pas l'envie de dormir l'emporter sur le besoin de travailler. Il est important que quand on dit que Lazare, il dormait. Toute chose qui est mort en nous, ça peut revenir en vie. Et on parle des os desséchés dans la parole aussi, qu'on parle là et puis ils sont revenus en vie. Il est important de choses que Dieu, en fait, il fait que toute chose qui est mort, il a la capacité de revenir en vie. On voit que quand on dit nous avons été nés de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième façon d'être né en tant qu'humain. Notre première naissance, c'est quand nous venons dans ce monde, mais nous sommes fondés sur la chair. Nous n'avons pas connu Christ. Mais quand nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que nous devons une nouvelle personne. Et c'est important d'être cette personne-là. Et c'est une opportunité. Gloire à Dieu. Ne laissez pas l'envie de dormir l'emporter sur le besoin de travailler. Ne laissez pas l'envie de manger l'emporter sur le besoin de jeûner. La clé pour garder le contrôle de votre vie est d'être discipliné. Le coût de la discipline dépasse de loin le coût de l'indiscipline. Un homme qui cède toujours au plaisir mourra pauvre. Voici ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 21, verset 17. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Personne n'obtient jamais rien de grand en se laissant aller au plaisir tout le temps.
quoique fait cela viendra au monde et le quittera inaperçu. Il est important d'être discipliné. La parole nous dit que si nous sommes indisciplinés, c'est-à-dire que nous rentrons dans ce qui est hors de contrôle de nous-mêmes. Et Dieu nous appelle à être toujours dans le contrôle. Et quand on voit que celui qui n'a pas de contrôle, c'est quelqu'un qui se rend et qui prend plaisir à toutes sortes de choses. Mais la parole nous dit que nous devons être mis à part. Nous devons être différents du monde. Il dit, vous êtes de ce monde, mais pas du monde. Il est important de se distinguer et de faire la différence. Il dira, être amoureux du plaisir est si dangereux que la Bible dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, que vous ne devrez pas vous associer à des gens qui ne recherchent que les plaisirs de la vie. Elle dit que vous devez vous détourner des gens qui aiment le plaisir et s'aiment eux-mêmes plus qu'ils n'aiment Dieu. On voit que tout ce qu'on aime plus que Dieu, que ce soit même la Bible, que ce soit même notre famille, notre entourage, nos amis, tout ce qui prend la place de Dieu devient un idole pour nous. Dieu doit être notre première chose être dans notre cœur et notre première fondation. Il ne doit avoir pas d'autre position. Dieu, c'est notre première position, c'est la personne à qui nous devons toutes sortes de choses, en qui nous sommes fondés et en qui nous avons la vie. Il dira que un arbre ne peut manger ses propres fruits. Il existe pour répondre aux besoins des autres. Dans le même ordre d'idées, les gens sont créés pour avoir un impact sur les autres et contribuer positivement à la société. On voit que quand il dit sur les autres et sur la société, c'est tout ce que Dieu donne, c'est pas pour nous seulement, mais c'est pour les autres. S'il nous enrichit, c'est pour enrichir les autres. S'il nous bénit, c'est pour bénir les autres. S'il nous guérit, c'est aussi pour guérir les autres. S'il nous donne la vie, c'est aussi pour apporter la vie aux autres. Donc dans tout ce que Dieu fait, c'est dans l'intérêt aussi il dira nos générations et des générations. Toujours quand il voit, il ne parle pas seulement de toi en particulier, mais il regarde la continuité de toi, la génération qui viendra. Ils ne sont pas créés pour se servir uniquement eux-mêmes. Quand certaines personnes parlent d'amour de soi, ce dont elles parlent en réalité, c'est de l'égoïsme. Si vous voulez vraiment vivre, alors vous devez avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Quiconque ne vit que pour lui-même est déjà en train de mourir. Le meilleur moyen d'avoir un impact sur ceux qui nous entourent est de les sortir des ténèbres vers la lumière en Christ. Donc la première chose qu'on peut faire en tant que croyant quand on voit quelqu'un qui ne croit pas ou qui est païen, c'est d'apporter la lumière, la vie de Christ. C'est la première chose qu'on peut donner comme cadeau. C'est pas d'apporter seulement des cadeaux mondains, toutes sortes de choses, mais c'est d'apporter la vie. Et la parole nous encourage à faire cela. C'est la véritable essence de la vie en tant que chrétien, car vous avez été choisis pour porter des fruits. On verra cela dans Jean, chapitre 15, verset 16. Nous arrivons à la fin. Il dit, bien-aimés, assurez-vous de rester vraiment en vie, en recherchant non seulement vos propres biens, mais aussi celui des autres. Et le point de clé, c'est vous ne vivez pas vraiment si vous n'avez pas un impact positif sur les gens qui vous entourent. Et je prie qu'on puisse faire la différence et qu'on puisse être intéressé par les autres et qu'on puisse avoir une influence aussi sur la vie de certaines personnes qui nous entourent. Et que Dieu nous aide dans cela au nom de Jésus. Amen.